Chers frères et sœurs, le titre de notre vidéo aujourd'hui est Christ revient bientôt, que faire? En Jacques chapitre 4 verset 7, on peut lire: Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. J'ajouterai, frères et sœurs, soyez aussi dans l'allégresse que Christ vient vous libérer. Christ vient libérer son peuple, ceux qui ont purifié leur cœur, ceux qui ont un cœur juste. Car Abraham s'approcha et dit: Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Quand Dieu avait décidé de de punir Sodome et Gomorrhe, Abraham avait intercédé et il avait posé la question: feras-tu périr le juste avec le méchant? Ça, vous le retrouverez, cette question, en Genèse 18, 3, 23. Parce que Chronique chapitre 28, verset 9 nous dit: Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Donc, frères et sœurs, c'est l'état de notre cœur qui est déterminant, parce que le Seigneur disait déjà en Ésaïe chapitre 29, verset 13: Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Le cœur est donc au centre de notre foi, comme en Ésaïe chapitre 1 verset 16, où il est dit: Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Et Jérémie chapitre 4 verset 14 nous dit: Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Frères et sœurs, plusieurs passages de la Bible comme celui-ci abondent. 1 Timothée chapitre 2 verset 8 nous dit: Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, parce que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il ne faut pas comprendre purifier dans son sens littéral, comme en Job 9, verset 30, quand il dit: Je me laverai dans la neige quand je purifierai mes mains avec du savon. Ou comme des pharisiens et des scribes qui accusaient Jésus que ses disciples transgressent la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains
quand ils prennent leur repas. Donc, vous voyez, ce sont en fait des traditions des hommes qui n'ont rien à voir avec la pureté de l'âme. Jésus faisait aussi déjà ce reproche en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance, pleins de méchanceté. » Ce n'est donc pas, frères et sœurs, un acte de lavement physique, même si certaines pratiques tiennent une ablution extérieure par l'eau, et l'eau comme symbole de pureté. Mais lavez plutôt vos mains dans l'innocence, comme en Psaume chapitre 26, verset 6. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui-là ne livre pas son âme au mensonge et ne jure pas pour tromper. Le Seigneur dit d'ailleurs en Ésaïe 1, versets 15 et 16, que quand vous étendez vos mains, il détourne de vous ses yeux. Quand vous multipliez les prières, il n'écoute pas. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Alors, vous me direz, pourquoi faut-il se purifier? La réponse se trouve en 1 Jean 3, 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Donc, Dieu, Jésus-Christ est pur et il est notre chemin, il est notre voie. Donc, on suit la voie de la pureté, on suit ses traces, on suit sa nature. C'est notre idéal. On lit en Somme 18, verset 20. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Donc l'Éternel nous traite selon notre état, selon notre droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Alors, en résumé, frères et sœurs, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ça, c'est un verset qu'on retrouve en Ézéchiel, chapitre 18, verset 31. Il faut nettoyer le grain, se purifier de toutes les souillures et de toutes les idoles, parce que la venue du Christ est une promesse. Or, ayant donc une telle promesse, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Soyons des hommes résolus et constants dans toutes nos voies, car quiconque a cette espérance en lui se purifie, n'ayant aucune différence entre nous, ayant purifié nos cœurs par la foi, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimons-nous ardemment les uns les autres de tout notre cœur. Bref, purifions notre foi, purifions notre cœur en attendant notre Sauveur. Parce que se purifier, si on voulait le définir selon la Bible, purifier serait donc disposer son cœur pour les bonnes œuvres. On peut disposer son cœur pour les bonnes œuvres par la prière. Il faut garder son cœur des pensées iniques, des pensées mauvaises. Tenir le mal éloigné de nous. Cesser de faire le mal. Ôter la méchanceté de nos actions. Des mains pures. Sans colère ni pensée mauvaise. Être pacifique. Être modéré, être conciliant, c'est se purifier. Être plein de miséricorde et porter de bons fruits, c'est se purifier. Une vie simple, dénuée de duplicité et d'hypocrisie, c'est se purifier. L'obéissance même à la vérité,
c'est se purifier. Obéir à la loi de Dieu, à ses commandements. Avoir l'amour fraternel sincère. Ne pas livrer son âme au mensonge. Ne pas jurer pour tromper. S'éloigner de l'intempérance. Faire table rase de tout ce qui peut être important dans notre cœur et qui appartient au monde. Je vais au shopping, je vais manger la bonne nourriture, je vais faire ceci. Non, quand votre cœur est plein, Jésus ne peut pas y descendre. Il faut faire table rase de toutes ces choses et remplir le cœur dans la prière par la grâce de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous aide à purifier vos cœurs. Dieu soit loué. Amen.